Les boîtes de nuit. Oh miséricorde, qui a encore le con qui a inventé une saloperie pareille? C'est moi qui ai créé cette merveille. Ah, ça fait mal, Starfoula! Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Get over here! Bon, je disais quoi? Ah oui, les boîtes de nuit. Une invention bien psychédélique et superficielle dans lequel je me suis toujours demandé comment c'était. On nous vend souvent des trucs de ouf, genre... Waouh, ne ratez pas notre prochaine soirée dans la boîte de nuit du coin, avec pour thème les animaux de la savane. Avec des pubs comme ça, forcément ça donne envie d'aller en boîte. Mais entre ce qu'ils promettent et la réalité sur place, disons que c'est pas vraiment la même chose. Le truc déjà, c'est que la consommation là-bas, c'est assez particulière. Disons que les mecs grotesques qui ne boivent pas comme moi, bah on est un peu laissé à l'abandon. Genre tu as le choix entre du sirop et du jus d'ananas. Alors que pour les alcoolos, enfin, les gens qui boivent de l'alcool, ah bah là, il y a du choix. Merci, la prévention ivresse. Bon, déjà niveau consommation, c'est bien éclaté. Mais l'ambiance, ah l'ambiance, ça doit être quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien je vais vous raconter du coup ma première boîte de nuit, histoire que je teste au moins une fois pour faire cette vidéo. J'étais avec 3 potes le soir où Chelsea aurait dû parier au loto face au PSG. Il était un peu plus de minuit, on arrive devant le bâtiment, et première chose, je vois le vigile nous analyser de fil en aiguille. Alors certes, on avait un pote noir, Yeah, boy. mais c'était pas ça qui... Oh quoi, le vigile aussi était noir. Le vigile nous demande pourquoi il faut des meufs pour rentrer en boîte. Je crains déjà de rentrer dans un tel lieu, mais avec une meuf, c'est encore plus terrifiant. Voici déjà un côté assez malsain des boîtes. Être avec des meufs rend ton accessibilité plus facile à ces dernières. Car la présence de filles attire forcément des hommes prêts à consommer. Mais consommer quoi, me direz-vous? Bon, imaginons qu'on avait des meufs ce soir-là. Évidemment, on ne serait pas passé si notre pote ne connaissait pas le vigile. Une fois arrivé à l'intérieur, je constate quelque chose. Il n'y a quasiment Personne. vraiment, la salle est vide. Pourtant, je comprends pas. On est un week-end, il fait bon, et il est largement minuit passé. Et c'est normal. Un de mes potes m'explique qu'en fait, en boîte de nuit, les gens viennent généralement à partir de 1h et 2h du matin. Putain, mais les gens, ils font quoi de leur soirée pour venir si tard? Bref, en attendant que des gens viennent animer un peu la soirée, moi et mes potes, on commence à s'ambiancer dans le dance floor. Puis je vois petit à petit une personne se rapprocher de moi. Cette personne commence à s'ambiancer avec des mouvements assez atypiques. Cette dernière me fixe et me sourit. Ah mais je vous ai pas précisé, mais cette personne est une putain de milf. Et loin de moi de me faire l'idée que cette femme devant moi se rapprochait assez dangereusement, et n'ayant pas envie de faire un mauvais remake d'un film de Johnny Sins, et là vous allez me dire Ouais, t'as de la chance, tu devrais y aller, les femmes matures, c'est du meilleur choix. et je te comprends mon petit. Sauf que devant moi, c'était pas Marion Cotillard ou Diamond Jackson, mais plutôt Caroline, 43 ans, fume l'équivalent d'un Mario Kart World en termes de prix en une semaine, et puis en l'alcool à des kilomètres. Bon, quand j'ai vu son acte de bienveillance, j'ai évidemment pris la fente qui était derrière moi, entre deux mecs bourrés, pour m'échapper et atteindre ma table pour boire une grosse gorgée de jus d'ananas. T'inquiète pas que le verre, je l'ai bien rentabilisé. Une fois ma gorgée finie, je retourne ainsi sur la zone du crime. Et heureusement pour moi, elle n'était plus là. Du coup, comme là il y a beaucoup de monde, et que la musique assez nulle à chier au passage, bat à son plein, j'imagine qu'il est temps de danser. Ouais, bon, j'ai pas du tout l'habitude d'agiter mon corps dans tous les sens, donc j'ai dansé à l'aide de mes connaissances. Puis mes potes ont eu la bonne idée d'aller au fumoir. Mauvaise idée. Après cette expérience traumatisante pour mes poumons, je retourne seul à la dance floor. Et puis je repompe la même animation de boucle et en boucle. Quand je m'aperçois que non, la musique était toujours autant de la merde, ça a pas changé, mais surtout... Comment font les gens, sérieusement, pour danser et être collés avec une musique assourdissante et des flashs atteignant ta résine plus vite que le décolleté que t'as devant toi? Pendant des heures. Non, franchement c'est trop. Il était bien tard et avec un pote, on dit au revoir et on se casse. Fin de la soirée. Bon, en sortant, un mec a bien agressé verbalement une fille et s'est barré avant même qu'on comprenne la situation. Enculé de ta race! Franchement, j'aurais testé au moins les boîtes de nuit. Avec des potes, ça peut être quelque chose. Mais on sait tous que les gens, ils vont pour consommer des... Tu m'as compris. Mais à ce prix-là, autant faire un bon smash avec du Schweppes tonic et des wraps avec des potes. Là au moins t'es sûr de consommer du cul.